Bonjour. Donc là, j'ai certaines choses à dire à certaines personnes. Donc ça fait longtemps que je réfléchis à me lancer. J'osais pas, mais maintenant en fait, c'en est trop. En fait, on a accepté beaucoup de choses. Maintenant, il faut que la parole se libère. C'est un message à la Fédération ivoirienne de football et aussi à beaucoup de fédérations de football africaines. En fait, comment dire ça gentiment, parce que je suis un peu énervé, notamment par rapport à notre match hier contre le Mali 0-0 au Mali. J'ai encore un travers de la gorge. Donc je vais essayer de trouver les bons mots pour être respectueux de tous mes anciens, parce que la plupart des personnes dont je vais parler sont plus anciens que moi, et comment dire, dans l'éducation africaine, on doit le respect à nos anciens. Ceci étant dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. La Fédération ivoirienne de football est dirigée par des incompétents. Ma première question est, à quoi vous jouez? Est-ce que c'est un concours avec d'autres nations africaines, parce qu'il y en a d'autres, elles sont pas mal aussi. Est-ce que c'est un concours à choisir le plus mauvais coach qu'il existe sur Terre? Est-ce que c'est le but? Parce que après Lamouchi, sincèrement, pour moi, on pouvait pas tomber plus bas. Un mec qui avait jamais entraîné des moins de 11, tu lui donnes une BM manuelle, pas boîte auto, manuelle. La dernière BM qui vient de sortir, tu lui donnes et tu lui dis vas-y, conduis, éclate-toi. Parce que c'était ça la Côte d'Ivoire. Fort potentiel, un des meilleurs potentiels d'Afrique, tu vas donner cette équipe-là à un mec qui a même pas entraîné des moins de 11. C'est-à-dire que le mec, il commence à entraîner et tu lui donnes, à l'époque, parce qu'on était la première équipe africaine au classement FIFA, tu la donnes à Lamouchi. Tu l'enlèves à Zawi, qui arrive en finale de la CAN, qui prend aucun but, qui gagne tous ses matchs et qui perd au penalty. Donc, c'est même pas considéré comme une défaite dans le football, quand on connaît bien les règles. C'est même pas considéré comme une défaite. Tu lui enlèves cette équipe-là, tu vas la donner à un mec qui a jamais entraîné, même des gosses de 7 ans. Il a juste passé ses diplômes. Il a eu ses diplômes le jeudi. Le vendredi, tu lui donnes la Côte d'Ivoire. Donc, t'as viré Zawi, qui a pris 0 but, qui a perdu 0 match, et qui est allé en finale. Et qui a perdu au penalty. Quand la Mouchi prend l'équipe, on se fait ridiculiser à la CAN. Qu'est-ce que Lodia, je vais l'appeler Lodia, parce que je ne vais même pas dire son nom, j'ai même pas envie de dire son nom. Lodia, on va le dire en verlan. Donc Lodia, il vient, il sort, il met ses lunettes là, tac, tac. Mais vous voulez quoi, qu'il aille sur le terrain à la place des joueurs? Donc là, tu nous fais comprendre que c'est pas de la faute à la Mouchi, qu'il n'aurait pas pu rentrer à la place des joueurs, mais c'est de la faute à Zawi, où dans le match, en finale, Drogba il loupe un penalty. J'accuse pas Drogba, mais c'est pour rappeler les faits. Drogba il loupe un penalty, et après tu perds au penalty. Tu peux reprocher à Zawi quelque chose, mais par contre, tu peux pas reprocher quelque chose à la Mouchi. Bref, c'est pas grave. On va avec ce guignol là en Coupe du Monde. On a eu, sur les 3 Coupes du Monde, c'est la poule la plus faible qu'on a eue. On sort pas de cette poule. On sort pas de cette poule. Avec l'équipe qu'on avait, on sort pas de cette poule. Le mec, il fait quoi? Je crois que le match est fini. Il a dû envoyer un texto à tout le monde. Salem, les gars, je vous laisse. C'est fini. J'arrête maintenant avec vous. Et je crois que depuis, si je me trompe pas, après je peux me tromper, il entraîne même plus, je crois. Il n'y a plus de club. C'est-à-dire qu'après la Côte d'Ivoire, le mec, il a pris sa retraite. Il a entraîné 2 ans et demi. Le mec, il entraîne plus. Il a dû se refaire virer encore une fois. Donc tout ça, j'en veux même pas à lui, parce qu'à la limite, lui, moi on me donne une BM. Je viens d'avoir le permis. Je la prends la BM. Le reproche, c'est pas à lui. Il est incompétent, il est zéro, Je m'en fous. Mais c'est à la fédération ivoirienne. Comment tu peux donner ton équipe à un mec qui a jamais entraîné, qui vient d'avoir ses diplômes? Mais vous êtes timbré ou quoi? Vous croyez que la sélection, elle est à vous? Est-ce que vous croyez que la sélection ivoirienne, elle est à vous? Moi, quand la sélection, elle perd, j'ai plus envie de sortir. J'ai plus envie de manger. J'ai envie de voir personne. Je crie sur mes enfants. Je m'embrouille avec ma femme. Et vous jouez avec la vie des gens comme ça? Vous prenez des coachs, c'est des rigolos. Ils s'en foutent. Le mec, un autre exemple. Le mec, il est dans une radio en France. Il entraîne nos frères, là, les Guinéens. L'autre, encore un autre exemple. Vous prenez des coachs, ils vivent même pas en Afrique. Ils connaissent pas l'Afrique. Hervé Renard, il vous l'a dit. Parce que moi, je suis pas un anti-blanc. Non. Les mecs comme Renard, c'est des mecs qui aiment plus l'Afrique que certains noirs. Je le reconnais. Les mecs comme Claude Leroy, ils aiment plus l'Afrique que certains noirs. Moi, ça me dérange pas d'avoir des coachs comme ça. Des mecs qui vivent dans les pays, qui s'imprègnent du pays, de la mentalité du pays et qui vont entraîner l'Afrique. Eux,
Ces gens-là, c'est des vrais amoureux de l'Afrique. C'est des vrais, ces gens-là. Mais des guignols là qui sont en France, qui font tout ce qu'ils ont en France et après, comment dire, ils vont 2 jours pendant le match et après ils reviennent en France, tailler, comment dire, le continent africain. Y a pas ci, y a pas rien. Mais tu savais quand t'allais là-bas, tu savais très bien que t'allais pas aller entraîner la Roja. Mais t'es bien parti prendre le bail et maintenant ça c'est fini. Tu viens critiquer, oh, y a pas ci, y a pas ça. Mais t'as cru quoi? Que t'allais tout changer? Les gens ils mangent pas. Tu crois que tu vas voir, le top du top? T'arrives dans un continent qui se fait piller. Hein? On va pas rentrer sur ce terrain-là. Mais qui se fait piller. Toutes les ressources, elles se font piller. Hein? Et toi, t'es assis sur ton truc, dans ta radio, et tu viens critiquer, comment dire, l'Afrique. Mais ça, c'est de votre faute. À vous, les dirigeants africains. Parce que d'une, vous prenez des guignols. Deux, après, ils vous taillent comme de la merde. Et trois, en plus, vous êtes tellement pas de caractère que après, vous êtes capable de les reprendre. La fédération sénégalaise, il y a 2-3 coachs de cela avant LUCC, avant je sais plus qui. Mettez, on veut absolument un entraîneur français. Mais oh, c'est pas honteux de mettre ça. C'est-à-dire que toi, t'as des coachs au Sénégal, tu t'en fous. T'as toute l'Afrique, tu veux pas, et tu veux absolument un français. C'est-à-dire que le mec, même si c'est de la merde, il a le passeport français, c'est bon. Et pour les gars, là, des fédérations, là, qui veulent pas comprendre, comment dire, c'est normal que c'est des Européens, des fois, qui gagnent des cannes. Sur ces entraîneurs, il y en a 14 qui sont européens. Bah, c'est logique que c'est un blanc qui gagne. Mais si, sur 16, il y a 15 noirs. Bah, vous croyez que c'est quoi qui va gagner? Vous réfléchissez pas? Hein? Vous vous posez pas des questions? Vous avez pas honte? Quand on arrive à la CAN, sur 16 entraîneurs, il y en a 3 ou 1 ou 2 qui sont noirs. Vous avez pas honte qu'ils sont africains? Vous avez pas honte? Vous avez pas mal? Nous, on se plaint ici, on dit ouais, il n'y a pas d'entraîneur noir en Ligue 1, il n'y en a pas en Première Ligue, il n'y en a pas en Espagne, on est là à se plaindre, hein? Mais ils nous disent quoi? Oh, je t'arrête tout de suite. J'ai regardé la CAN, il y avait un entraîneur noir, il y avait un africain. Et nous, on répond quoi? On baisse la tête à cause de vous. Vous avez pas honte. Vous vous regardez même pas en face. Ça vous ferait pas plaisir d'aller en Coupe du Monde avec des entraîneurs africains? Les Sud-Américains, il y a quoi comme nationalité chez les entraîneurs? Il y a que des Sud-Américains. Moi, je suis ivoirien. Mais si demain, il y a un Nigérian qui veut entraîner la Côte d'Ivoire, mais je suis fier. Si à l'époque, Keshi était venu entraîner la Côte d'Ivoire, mais ça aurait été une fierté pour moi. À l'UFC, il vient entraîner la Côte d'Ivoire. Mais je suis content. Vous, non. Non, vous courez après les Européens. Quand c'est pas un Belge, c'est un Français. Quand c'est pas un Français, c'est un Espagnol comme en Algérie. Mais qu'est-ce que vous avez? Guéret, pendant 9 ans, il a fait de la merde au Maroc. Vous l'avez laissé. Quand c'est un Marocain qui vient, il fait 2 mois, il n'a pas de bons résultats, vous le giclez. Et en plus de ça, vous leur donnez 10 fois plus ou 100 fois plus. La Côte d'Ivoire, quand à un moment, ils ont viré je sais plus qui, ils prennent Ericsson, ils lui donnent une carte bleue limitée. Mais vous êtes pas timbré, vous? Vous êtes pas fou? Mais vous êtes pas maso? Quand j'ai vu ou quand j'ai entendu, parce qu'après vous niez, mais on sait de toute façon, on sait, il n'y a pas de tralala. Quand j'ai vu le salaire, ou j'ai entendu le salaire de Zawi, est-ce que vous donniez après à Lamouchi? Déjà, il faut m'expliquer comment Lamouchi peut prendre plus que Zawi. Il a jamais entraîné. Zéro compétence, comment le mec, il arrive, c'est son premier poste, il prend plus. Faut m'expliquer, mathématiquement, comment vous calculez? Comment vous faites? Ça veut dire que d'une, t'enlèves quelqu'un qui a une compétence, parce que tu l'as vu la compétence, même si tu doutais de lui parce qu'il est noir. Tu l'as vu la compétence, il t'a ramené en finale, il a pris 0 but, il a perdu 0 match. Il t'a ramené en finale. Donc la compétence, il l'a. Tu le vires pour prendre un mec qui est plus cher et qui a 0 compétence. Mais explique-moi comment tu fais. C'est quoi ton raisonnement? Je remets les lunettes. Donc là, je m'adresse surtout à la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien d'origine, mais c'est un message à toutes les fédérations africaines. Arrêtez de jouer avec nous. On en a marre. Vous nous ridiculisez devant le monde entier. À la CAN, il n'y a pas d'entraîneur africain. À la Coupe du Monde, on vient qu'avec des Européens ou allez, une fois sur 4 avec des Sud-Américains. On en a marre. Maintenant, de toute façon, je décrète que maintenant toutes les sélections africaines doivent changer leur entraîneur par référendum. Il y a un vote qui est fait du peuple. C'est plus à vous de choisir. C'est pas la nation de vos mamans ni de votre papa. Faut arrêter maintenant. C'est à nous de choisir. On n'en peut plus maintenant de ces coachs bidons là. Vous nous cherchez. Qu'est-ce qu'il a dit, Jordan Lukaku? Il est nul, Wilmot. Il est nul. Sa tactique c'était quoi? Donner le ballon au hasard. Et vous allez chercher ce coach-là pour entraîner en Afrique? Le mec, il a jamais mis les pieds en Afrique. Il sait même pas placer la Côte d'Ivoire. Vous allez lui donner, comment dire, l'équipe, soi-disant, il a du caractère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Premier truc, il vient, il enlève le brassard, à Seredi, parce que Gervais, il était blessé, je crois, ou peut-être peu de temps après, il s'est blessé. Il va le donner à Aurier. Mais attends, pourquoi? C'est-à-dire que l'équipe tourne à peu près, hein, toi tu viens, mais ton premier truc pour dire moi je suis un mec, je suis du caractère, hein, tu viens, tu le donnes à Aurier. Mais moi j'aime bien Aurier.
Aurier, franchement, j'ai toujours défendu, même quand il était au fond du trou. Mais je suis désolé, il ne mérite pas le brassard en Côte d'Ivoire. Il ne mérite pas le brassard ni demain, ni aujourd'hui, ni demain. Faut qu'il prouve encore. Et même, comment dire, ces trucs extra-sportifs, tu peux pas, ça peut pas être, entre guillemets, à l'heure actuelle, le symbole de la Côte d'Ivoire. Non, il y a des joueurs qui méritent 10 fois plus. Un Sérédier, il mérite d'être capitaine. À cette heure-ci, comment dire, le brassard à Aurier. Alors que, j'ai toujours défendu Aurier. Hein. Si, il y en a un, même, voilà, on m'a taxé, c'est parce que c'est un Ivoirien, j'ai ramassé. Hein. Mais je l'ai défendu. Mais là, j'aime Aurier de tout mon cœur, mais là, non, il mérite pas le capitana, je suis désolé. Tu vas pas l'enlever à Seredi, à Gervinho, à Kalou pour le donner à Aurier. Mais, mais t'es timbré ou quoi? C'est-à-dire que parce que le mec, il joue au Paris Saint-Germain, tu vois au Paris Saint-Germain, et en plus, à cette époque-là, il joue même pas les terrains passants, tu vas le donner à... Mais attends, comment ça va dans ta tête? Et vous acceptez ça, vous? Mais comment ça marche dans vos têtes? Vous réfléchissez pas? Là, je m'acharne sur la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien. Je peux tailler le Sénégal. Mon grand-père est sénégalais. Je peux tailler d'autres nations africaines parce que je suis africain. Hein? Je suis français, mais j'ai des origines et je suis africain, donc je me sens français et africain. Mais ce que vous faites, vous nous dégoûtez. Vous nous dégoûtez, on n'en peut plus. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter. On n'en peut plus. À cause de vous, on passe des sales nuits, des sales semaines. Là, pendant un mois, je serai pas bien à cause de vous. Jusqu'au match, comment dire, jusqu'au dernier match. Et même là, regarde, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Putain, shit, il est quelle heure? 19h35. Jusqu'à 21h, je suis pas bien là. J'attends le match Maroc-Gabon. Je suis pas bien. Je suis énervé. J'ai viré toute ma famille de chez moi. Je suis pas bien. À cause de vous. Parce que vous faites n'importe quoi. Vous nous faites honte. Vous allez prendre des guignols qui s'en foutent de l'Afrique. Et je reste poli parce que si mes parents tombent sur cette vidéo, voilà, vous nous cassez la tête. On n'en peut plus. Arrêtez. Arrêtez. Peu de honte. Vous avez pas honte ce mot là. La honte. Vous avez pas honte de tout le temps courir après les mêmes personnes qui s'en foutent de vous. Quand on a perdu avec Zawi en conférence de presse, mais il avait les larmes aux yeux. Mais il m'a donné les larmes aux yeux. Je regardais son visage, j'ai vu quelqu'un qui était atteint dans sa chair. Mais quand la Mouchi a perdu, c'était simplement un échec pour lui. Si là, on va pas en Coupe du Monde, c'est un échec pour Wilmot, c'est tout. Ça sera son deuxième échec, il va les enchaîner parce qu'il a zéro compétence. Mais ça, c'est simplement des échecs. Zawi, au plus profond de son cœur, il avait mal. Il n'en a pas dormi. C'est pas parce qu'il a échoué. C'est parce que son pays, sa patrie, sa nation n'a pas gagné. Et c'est ça que vous comprenez pas. Parce que vous demandez aux joueurs de s'impliquer, de donner, surtout aux binationaux, ouais, nanana, vous choisissez vos matchs, mais vous là, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Parce que moi, j'ai plus à vous critiquer que les binationaux. Des fois, vous taillez les binationaux, ils n'ont pas envie de jouer, ils viennent à reculons, tout ça. Mais c'est normal, vous êtes des guignols. Quitte à se faire entraîner par un Français, bah moi, je vais jouer en équipe de France. Pourquoi je vais venir me casser les couilles pour aller après me faire entraîner, comment dire, par un mec qui vit même pas en Côte d'Ivoire, qui connaît pas. Ericsson, il confondait Kalou avec Gervinho, mais vous êtes des gogoles ou quoi? Stop maintenant. Stop. Là, c'est un avertissement, parce que s'il faut qu'on aille à Abidjan pour enlever les gens, on enlèvera les gens maintenant. Faut arrêter. Faut arrêter. Et là, je parle à toutes les nations africaines. Arrêtez de nous faire honte. Arrêtez de nous faire honte. Il y a de la qualité en Afrique. Il y a des coachs de qualité. Prenez des Africains maintenant. Prenez des Africains. Normalement, j'aurais même pas à dire ça. Parce que prenez les gens de qualité. Et normalement, sur les 64 pays, s'il y a 10 entraîneurs, comment dire, hors Afrique, c'est pas grave. Mais quand sur 64 nations, il y a 58 hors africains, c'est pas normal. Attendez, vous êtes fous, quoi. En Amérique du Sud, vous avez vu? Vous avez vu ça? Il n'y a que vous, c'est la honte. Il n'y a que vous qui n'avez pas cette honte-là. Comment, faut que je trouve un terme que vous pouvez peut-être comprendre. C'est la honte, là, ça, là. La honte. Il n'y a que vous qui n'avez pas honte. Hein, à la tête, là, mettre un blanc, comme ça, vous êtes content. Hein? L'autre, il va mettre, nous voulons absolument un entraîneur français. Mais t'as pas honte quand tu écris ça? Ta main ne trempe pas? Avec tous les coachs qui y a en Afrique, toi, ton seul truc que tu arrives à écrire, c'est on veut absolument un coach français. C'est même pas un coach qui parle la langue française. C'est un coach français. Attends, mais ça veut dire quoi? Les Sénégalais, c'est des merdes? En Afrique, il y a que des merdes? Stop maintenant. Arrêtez de jouer avec nous. Hein. Arrêtez de jouer avec nous, là. Parce qu'on va finir par vous délaisser, vous allez plus avoir public. Arrêtez de jouer avec nous. C'est mon message. J'ai plus rien à dire maintenant. Agissez correctement, les gars. Parce que là, vous êtes en train de faire fuir tous les supporters africains. On en a marre, on n'en peut plus. Parce que moi, maintenant, je vais parler. J'ai des choses à dire. Je vais vous attaquer maintenant. C'est fini. On s'est trop tu maintenant. On s'est trop tu. Oh, on n'a rien. On n'a pas d'entraîneur en Ligue 1. On n'a pas d'entraîneur, comment dire, en Première Ligue. On n'a pas d'entraîneur en Espagne. On n'a pas en Italie. Même chez nous. Les Romaric, les Colo,
les Bakikone qui s'investissent dans le foot africain, on a besoin de vous aussi. Parce que, les gars, il n'y aura pas de changement aussi si vous, anciens joueurs africains, il n'y a pas d'investissement de votre part. Ces gens-là, il faut que ce soit vous qui les sortiez. Dans les fédérations, là, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans le football, qui n'ont jamais fait de foot de leur vie. C'est à vous, les anciens, de les sortir. J'ai envie de voir un Drogba impliqué. J'ai envie de voir un Kolo, un Gervais quand il arrive, quand il arrête. J'ai envie de vous voir impliqué dans le football ivoirien. Et je dis pareil pour toutes les nations africaines. C'est à vous de vous impliquer. Comme, comment dire, au Gabon, j'ai mangé son nom. Bref, à vous de vous impliquer. C'est comme ça aussi que faudra enlever des fédérations, des gens qui ne connaissent rien au ballon, qui n'ont jamais fait de foot, qui n'ont jamais tapé dans un ballon. Ça se voit de toute façon quand tu leur donnes un ballon dans les pieds. Ils savent rien faire. Ils savent rien faire avec. Donc s'il vous plaît, engagez-vous. Engagez-vous, s'il vous plaît, dans le football de vos pays. Et là, je parle, c'est un message à tous les anciennes gloires africaines. On a besoin de vous. Quand je vois la sélection allemande, comment dire, tous les joueurs qui sont autour de la Mannschaft, ça fait plaisir. Mais pourquoi nous, c'est pas possible en Afrique? Donc, s'il vous plaît, engagez-vous. Faut déloger ces bons à rien, là, qui veulent même pas le bonheur de l'Afrique. Merci.